Quand on parle d'équité au sein du système scolaire, on est en train de référer au fait que l'école doit s'adapter à la diversité des réalités, des expériences des élèves. Et cette adaptation-là, elle passe justement par une reconnaissance de leurs besoins. Donc, l'évaluation des besoins est centrale, dans le fond, dans les pratiques d'équité, parce que comment est-ce qu'on fait pour s'adapter si on ne connaît pas d'abord quels sont les besoins de nos élèves? Et une mauvaise reconnaissance de ces besoins ou une reconnaissance, j'ai dit mauvaise, mais on pourrait dire incomplète ou pas tout à fait appropriée, ou trop rigide, pourrait faire en sorte, en fait, que au lieu d'aider l'élève, bien, peut-être qu'on entrave aussi sa persévérance et sa réussite scolaire et éducative. On peut concevoir le processus d'évaluation de besoins des élèves, de tout élève en fait, comme, dans le fond, une rencontre avec un élève qui se situerait sur un fil de fer. Et l'intervenant devient en fait comme un funambule qui risque de tanguer d'un côté ou de l'autre de ce fil de fer. D'un côté, on pourrait avoir le piège de la suridentification, où l'élève serait considéré comme présentant effectivement des difficultés d'adaptation, d'apprentissage ou un handicap, alors que, en fait, ces manifestations-là pourraient s'expliquer par d'autres facteurs, comme des facteurs linguistiques, culturels, sociaux, migratoires. De l'autre côté, on pourrait aussi tanguer vers une sous-identification qui correspond, en fait, au fait de ne pas identifier de difficultés chez un élève qui en présenterait effectivement. Donc, d'un côté ou comme de l'autre, ça engendre des mesures de l'aide apportées à ces élèves-là qui ne correspondent pas véritablement à leurs besoins. Donc, les pratiques, en fait, qui sont recommandées par la recherche visent à élargir ce fil de fer, peut-être pour qu'il devienne comme une poutre et où, dans le fond, l'intervenant devient plus solide sur ses deux pieds et évite de tanguer d'un côté ou de l'autre.